Hello, hello, donc bienvenue sur ma guidance énergétique pour le message du jour qui concerne donc le mercredi 4 juin. Bien sûr, cette guidance énergétique est intemporelle. Si même vous tombez dessus ou que vous la regardez plus tard, elle pourrait vous servir afin de pouvoir débloquer tous les symptômes de cet éveil. Le message est clair, merci à mon corps pour sa force et sa mobilité. Donc, je vous avais présenté dans mon short la proposition de découvrir ensemble quelle est la pierre de vibration qui vous attire pour parler de un de ces 5 symptômes de l'éveil spirituel qui font partie intégrante de tous les signaux de votre corps, mais surtout comment avancer vers plus d'apaisement pour remercier votre force et cette mobilité intérieure de votre corps et de votre bien-être. Donc pour cela, avant de vous laisser faire ces choix, donc face à vous, on voit bien qu'il y a 5 propositions avec 5 vibrations. Prenez vraiment la vibration qui vous attire de cette pierre. La première, je vous disais, est la pierre d'améthyste. La deuxième, la pierre de cristal. La troisième, la pierre de quartz rose. La quatrième, la pierre de rhodonite. Et la cinquième, la pierre d'aventurine. Le temps que vous fassiez votre choix, mes belles âmes. Ce remerciement à ce corps qui vous porte force et savoir de mobilité constante parle aussi quelque part de votre éveil spirituel. Cet éveil de ces 5 symptômes que vous allez recevoir, c'est cette partie intégrante de toutes ces nombreuses facettes de quoi votre corps et votre esprit est constitué. On parle que cette guidance énergétique va travailler sur cette transformation profonde. Elle n'est pas sans difficulté, je vous le dirai, mais elle fera partie de plusieurs symptômes de l'éveil qui peuvent être pour certaines personnes des épreuves, qui peuvent exister pour peut-être vous apporter des moyens de savoir comment dépasser certaines de vos difficultés pour avancer plus paisiblement pour votre yin et votre yang, pour votre bien-être. Allez, donc je vous laisse dans quelques secondes pour choisir la pierre de vibration. Allez, on y va. Donc si les personnes ont choisi donc la première pierre qui est pour le premier choix, l'améthyste. L'améthyste va certainement vous appuyer à vraiment intégrer tout ce qui va parler aussi d'apaisement. Allez, on découvre. Eh bien, pour le cri des âmes de ce merveilleux oracle, débloquer les croyances limitantes. Pourquoi ? Parce que ces croyances limitantes, si aujourd'hui cette pierre de vibration les appelle, c'est parler d'un changement de conscience de vous, de votre éveil et de votre corps. Donc au cœur de ce déblocage, au cœur de l'expérience de cet éveil, il y a bien pour vous une demande de changer certainement de compréhension de qui vous êtes en fonction de ces croyances limitantes. Cette évolution pour vous peut être gratifiante, soudaine, mais elle a besoin de vous emmener à parler de certains symptômes, de certains signaux que votre corps peut-être vous envoie et de cet éveil spirituel qui peuvent, par moments, face à des fausses croyances limitantes, vous déstabiliser. Donc, ceux-ci peuvent inclure une impression
de ne plus vous connaître ou de vous reconnaître dans le sentiment de qui vous êtes. Pour d'autres, c'est accepter son corps comme un sentiment, comme une impression fragmentée et vous donner envie de vous donner l'impression d'avoir des vraies croyances qui vous donnent croyance à cette force d'apaisement et de stabilité. Donc pour vous, le schéma de blocage à travailler sont ces croyances limitantes. Choix 2 de la pierre de cristal. La pierre de cristal va vous faire travailler surtout sur cette purification, cette montée de Kundalini, si vous en avez déjà parlé ou pas ou entendu parler. C'est un des symptômes de l'éveil spirituel les plus intenses qui a besoin de vous permettre, grâce à cette montée de Kundalini, de recevoir des sensations nouvelles dans votre corps. Allez, on découvre la carte du schéma bloquant. Oui, la fuite de vous, la fuite de soi, par cette acceptation de votre corps, d'avoir cette gratitude et cette force en fonction de ne plus fuir votre image, de ne plus fuir comme si c'était l'ombre de vous-même, la fuite de soi. Donc pour ce choix numéro 2 de la pierre du cristal, on vous éveille à vous parler comme je vous parlais de cette montée de Kundalini qui fait référence à tout ce système traditionnel qui est dans cette croyance indienne, qui décrit des phénomènes énergétiques qui se passent dans votre corps et qui vous permet de vous dire qu'aujourd'hui, peut-être que c'est cela qui vous parle de débloquer cette fuite de vous-même. C'est des sensations aussi connues. On vous demande de manifester de quelque manière qu'il soit tout ce que votre corps peut dégager, de parler, de ne plus fuir vos ressentis émotionnels, de ne plus fuir une sensation finalement de mouvement qui parlait de force et de mobilité. Donc voici pour ce message, débloquer la fuite de vous-même, de votre corps, de votre esprit, de votre force intérieure. Allez, troisième choix, c'est la pierre de quartz rose. Si vous l'avez choisie, aujourd'hui, elle a besoin de vous apporter un apaisement sur votre hypersensibilité et on parle bien d'émotions et du système émotionnel. Qu'est-ce qu'il y a besoin de débloquer dans la carte de ce déblocage? Et oui, la répétition des schémas. Aujourd'hui, on vous précise qu'il va falloir vous débarrasser de vos anciens schémas répétitifs, quel que soit ce qui peut concerner votre corps, santé mentale ou physique ou psychique. Ces répétitions de manque sont des schémas qu'il va falloir vous séparer. Elles peuvent être conditionnées sous différentes formes qui peuvent avoir attrait à votre hygiène de vie, à votre corps, à votre santé et surtout, comme je vous disais, à vos émotions. Je vous dirais que si vous avez choisi ce choix 3 pour cette pierre d'apaisement émotionnel, pour certains d'entre nous, le chemin de l'éveil est un chemin de rencontre de nos émotions et de celles des autres. On ressent une sensibilité émotionnelle qui peut être exacerbée en fonction de n'importe quelle chose que vous pouvez ressentir ou de toute personne qui a du mal à gérer ses émotions. On vous dit bien que nous réagissons plus fortement aux événements quotidiens que ce que nous ressentons finalement des lieux, des événements, des synchronicités des personnes. Donc cet état
émotionnel et notre état qui peut influer fortement tous les signaux qui vont s'accompagner à ce que vous puissiez capter tout ce que vous avez dans votre cœur. Pour faire face, plusieurs approches sont possibles et elles impliquent d'apprivoiser vos émotions, de ne plus répéter les schémas de dépendance, quels que soient. Repoussez-les, elles ont besoin de s'étouffer et pour cela, il va falloir connaître ce schéma répétitif pour vous en débarrasser. Très intéressant. Allez, si vous avez choisi le 4e choix qui parle de la pierre de rhodonite, la pierre de rhodonite, finalement, c'est cette vibration aux relations à votre corps, aux autres ou à vous-même. Allez, on découvre le blocage à dépasser. Eh bien oui, la loyauté familiale peut parler de vos hérédités, de vos racines, des gens qui vous entourent. Dépassez ce schéma de loyauté. Pourquoi ? Parce que vous-même, vous avez peur peut-être d'être trahi et votre corps, votre esprit et votre mental a besoin aujourd'hui de refléter une meilleure relation finalement de fidélité avec vous, avec votre cœur, avec votre corps. Donc dépassez ce schéma de loyauté, quel que soit le schéma familial qui peut toucher à une de vos racines antécédentes. Donc vous savez peut-être de quoi ça parle. Donc pour ce choix 4, abandonnez, mais retrouvez un équilibre relation avec vous, avec votre corps ou relationnel avec les autres. Vous savez, nos vies sont toujours partagées avec d'autres. Nous sommes tous des humains et tous, nous construisons et grandissons dans un environnement social. Donc il est vraiment naturel que cela va de soi que le changement qu'apporte une expérience d'éveil entraîne aussi des conséquences sur nos relations, que ce soit à nous ou aux autres. On peut parler aussi que notre identité change. Notre manière d'être avec les autres pourrait être un symptôme de loyauté, de changement. On peut parler pour certains de se détacher de certaines ruptures, que ce soit dans nos relations, alors que nos valeurs et nos priorités aussi vont changer dans tous les cas. Donc ce type de symptôme d'éveil peut être difficile à gérer face à votre relation à vous et aux autres, car il n'implique pas que vous. Pour y répondre, on devra d'abord être honnête avec soi-même dans cette loyauté. Magnifique. Très profonde cette guidance, je la ressens très fortement et j'espère qu'elle vous imprègne. Dernier message, s'il y a des personnes qui ont choisi la pierre d'aventurine. La pierre d'aventurine va vous permettre de vous débarrasser des symptômes de crise afin de parler de tout ce que vous avez au fond de vous, les crises les plus profondes et celles que vous avez besoin de quitter. L'aventurine, c'est aussi l'inconnu de cet éveil de soi, de votre corps, de force, d'esprit et de mobilité. Donc, quelle, on va vous dire, crise devez-vous passer ? Cette carte est la plus profonde. On parle de quitter cet enfant intérieur blessé sur lequel peut-être déjà des personnes ont travaillé puisque cette pierre vous a appelé. L'enfant intérieur blessé. On parle bien de crise profonde. On le ressent. Quand plusieurs de ces symptômes de l'éveil sont présents face à ces crises, c'est une période qui peut être assez présente pour certains. C'est une période pour d'autres qui ont choisi ou qui ont été attirés par cette vibration, car vous vivez peut-être une période très déstabilisante, ou même pour d'autres, un chamboulement.
Cet enfant intérieur blessé vous demande de le quitter pour ne pas perdre vos repères, pour ne plus vous laisser submerger par le mental, des schémas dépassés, de ne plus être submergé, car aujourd'hui vous avez des valeurs qui vont changer. Vos anciennes activités, vos relations qui se nourrissent plus. Cette crise, quelle que soit celle que vous vivez, peut devenir noire de l'âme. Donc je vous dirais que pour la quitter, ce type de crise pourra être dépassé en appliquant plusieurs stratégies en fonction bien sûr des difficultés et des moments. Ces réponses seront en accord avec l'éveil intérieur de votre enfant intérieur, mais en tout cas en quittant celui qui est blessé. Donc voici pour déjà ces 5 messages. Donc bien sûr, en dessous de la barre de description, je vous mettrai le temps pour chaque choix si vous ne voulez pas visualiser l'intégralité. Mais toutes ces vibrations peuvent aussi vous accompagner, à vous aider à remercier tous les jours ce corps et parler de ces 5 crises et ces 5 symptômes qui vous ont peut-être permis aujourd'hui de les découvrir plus en profondeur. Allez, pour terminer, je vais vous laisser un message universel de votre message de votre âme. Allez, on le découvre. Dans l'univers, tout est mouvement et énergie. Aie confiance et avance sans peur, car ton âme te guide vers ta progression. Donc voilà ce très beau message de votre âme. Tout est mouvement et énergie, et confiance et avance sans peur, car ton âme te guide vers ta progression. Voici donc les promesses au-delà des difficultés. Redevenez acteur et actrice de votre propre transformation. Ce dépassement de ces 5 symptômes de l'éveil et de votre corps est le travail sur lequel nous avons parlé, pour lequel je vous encourage à devenir acteur de votre propre processus naturel, de ce propre conditionnement de votre corps et de votre état d'esprit. C'est un aspect important de votre évolution, car vous êtes sur la voie de l'éveil qui a besoin aujourd'hui d'aller au-delà des symptômes que parfois vous pouvez subir. Nous sommes appelés au changement et à aller vers cette progression d'âme. Donc magnifique. Donc pour terminer, l'essentiel de l'énergie de ce jour qui m'a beaucoup inspiré. Merci à mon corps pour sa force et sa mobilité. Donc si je dois terminer, la voie du cœur et le chemin du corps. La gratitude est le secret de la vie. Donc l'essentiel est de remercier pour tout ce que votre corps et votre esprit vous a appris. Gratitude à ce qui vous fait aujourd'hui encore vivre signifie que cette voix du cœur et de la raison vous a pénétré au plus profond de tout ce qui vous accompagne dans cette intériorité. Et ça, c'est grâce à cette gratitude qu'aujourd'hui vous devez remercier. Merci à tous. N'hésitez pas à revisualiser n'importe quelle carte qui ont pu vous attirer, une ou plusieurs, ou en tout cas ces 5 symptômes de l'âme m'a permis et permise, et j'espère de vous avoir véhiculé ce pourquoi cette gratitude est importante. Merci à mon corps pour sa force et sa mobilité. Au revoir les amis, n'hésitez pas à me partager vos retours, ils sont très importants pour moi. Merci de m'accompagner au quotidien, gratitude pour tout. Au revoir les amis.